Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Grande est ma joie de vous savoir nombreux à l'écoute de la bonne nouvelle. Je vous prie, là où vous êtes, de bien vouloir vous lever pour écouter la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 5, du 1er au 11e verset. Prenez votre Bible. J'aimerais que nous parcourons le texte ensemble avec vous. Matthieu, le chapitre 5, versets 1 à 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Reprenez vos places et nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes. Nous recommandons nos cœurs entre tes mains et prions que tu les disposes à recevoir ta parole. Éclaire notre intelligence, ouvre notre esprit et fais que nous comprenions ton langage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, notre enseignement est tiré du 9e verset. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Notre thème de ce jour est le suivant: soyez artisans de la paix. Soyez artisans de la paix. Ce texte est couramment appelé la constitution ou la loi fondamentale du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le manque d'amour qui excuse tout, qui croit tout et qui supporte tout, le manque d'amour qui espère tout, a fait de la société humaine un vaste désert où la paix est devenue une denrée très rare. Les hommes parlent de la paix, mais ils préparent la guerre, car pour beaucoup, la paix est un équilibre de terreur. Dans le psaume, chapitre 28, verset 3, la Bible dit: ils parlent de la paix à leur prochain, mais ils ont la malice dans leur cœur. Ceux qui parlent de la paix, souvent ce sont eux qui sont aussi les fabricants des armes. Parce que pour beaucoup, la paix, c'est un vain mot. Et la guerre, un vrai business. Aujourd'hui, notre souci est que chacun de nous comprenne que Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Mais c'est quoi la paix? Pourquoi la paix? Quelle est l'importance de la paix?
comment être en paix avec tout le monde, comment être en paix de tous côtés. Et enfin, que faire pour être artisan de la paix? Ou qu'est-ce qu'on attend d'un artisan de la paix? Bien-aimés, qu'est-ce que c'est que la paix? La paix en grec est eirene et en hébreu shalom. Ces concepts apparemment simples, mais nous devons l'avouer qu'il est difficile à cerner. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 aspects ou 5 dimensions de la paix. La paix est une attitude mentale et spirituelle, un état de tranquillité et de quiétude qui est produit par une confiance totale en Dieu Tout-Puissant qui nous aime et fait tout pour notre bien. Lorsqu'un homme croit que Dieu est tout-puissant, que Dieu l'aime, que Dieu fait concourir toutes choses en sa faveur, il ne va plus paniquer en voyant l'environnement dans lequel il vit, quand bien même il serait hostile. Et cette paix est le produit de la foi en Dieu. La foi est comme un 6e sens qui permet de voir au-delà de réalités qui troublent. Et cette attitude intérieure, cet état de quiétude exclut toute agitation, toute panique, parce que Dieu est au contrôle. Dans 2 Rois chapitre 4, on nous donne l'exemple du prophète Élisée avec son disciple Géasi. Ils étaient entourés par une armée qui venait arrêter les prophètes. Et à la vue des soldats du roi, Géasi était pris de peur, pris de panique. Il est allé voir son maître pour lui dire, mais nous sommes finis, nous sommes foutus. Voilà les soldats, ils sont là, ils sont venus pour nous arrêter. Et son maître lui dira, n'aie pas peur. L'armée qui est avec nous est plus puissante que celle-là. Il lui a ouvert les yeux. Et quand Géasi a vu les cavaliers célestes, l'armée céleste, il a cessé de paniquer, il a cessé de trembler, parce que ses yeux sont allés au-delà de ce qui était visible. Ils ont pu voir l'invisible. Autant pour vous et pour moi qui croyons que Dieu est tout-puissant, que Dieu nous aime, que Dieu fait tout pour notre bien, nous ne devons pas paniquer. Nous devons être tranquilles. Nous ne devons pas nous agiter. Nous devons être tranquilles. Car rien ne nous arrivera de mal si Dieu ne l'a permis. Voyons la deuxième dimension de la paix. La paix est une expression du caractère. Lorsque nous lisons dans Galates 5, verset 22, il est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ici, la paix est à saisir comme étant la manifestation du caractère de Jésus-Christ qui habite en nous. Parce que Jésus habite en nous, il nous a pardonné nos péchés. Et parce qu'il a pardonné nos péchés, nous sommes en paix avec Dieu. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ayant pardonné à ceux qui nous ont offensés, ayant demandé pardon à ceux que nous avons offensés, nous avons cette paix intérieure. En fait, cette paix est à saisir comme étant la manifestation d'une conscience pure, d'une conscience dégagée de toute charge. Lorsque notre conscience est nette, lorsque notre conscience est pure, lorsque notre conscience ne nous reproche de rien, nous avons de l'assurance devant Dieu et devant les hommes, et nous avons la paix au-dedans de nous. Lorsque notre conscience est propre, nous ne sommes pas sous la culpabilité. Nous ne sommes pas sous la culpabilité.
La paix à ce niveau manifeste un état intérieur dépourvu de haine, de colère, de rancœur, de culpabilité. Dans le psaume chapitre 32, versets 1 à 5, le psalmiste dit que tant qu'il gardait le mal dans son cœur, il était malheureux. Et voici comment il est dit. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon cœur. Bien-aimés, lorsque nous avons balayé de notre cœur la colère, la rancœur, l'amertume, le rejet, et que nous avons demandé pardon à Dieu, nous avons également accordé le pardon aux autres, nous avons demandé le pardon à nos prochains, notre conscience est nette, nous sommes heureux et nous sommes en paix. La troisième dimension de la paix, Shalom. Shalom, chez nos bien-aimés, les Juifs, c'est un état de prospérité, de bonheur et de sécurité. C'est dans ce sens que la paix est envisagée comme une caractéristique du futur royaume messianique. C'est une des missions dévolues au roi et au gouvernant en général. Celui qui est en paix, d'après les Juifs, c'est un homme qui est dans un état de prospérité, un homme qui est dans un état de bonheur, un homme qui est dans un état de sécurité. Il mange bien, il est bien logé, ses enfants étudient dans de bonnes écoles, il roule bien. C'est celui-là qui est en paix. Et une des missions du roi, à l'époque vétérotestamentaire, était d'assurer au peuple de Dieu la prospérité, le bonheur et la sécurité. Et lorsque nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 13, il est dit que les autorités sont là pour faire régner la justice et la paix. La paix ne doit pas seulement être saisie comme une absence de guerre, mais aussi permettre au peuple de bien manger, de bien se loger, d'avoir la liberté de circulation, de vivre en sécurité sans craindre les Koulouna et les autres. C'est la mission des gouvernants. La paix, ça c'est la quatrième dimension, est une mission du chrétien. D'après le texte que nous avons lu, le chrétien a pour mission de promouvoir la paix dans tous ses aspects. Il doit s'employer à réconcilier les hommes avec eux-mêmes, à réconcilier les hommes avec leurs prochains et à réconcilier les hommes avec Dieu par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. À quoi sert la paix? Quelle est l'importance de la paix? La Bible parle de la paix depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Environ 374 fois, la Bible fait allusion à la paix. Et 90 fois, elle parle clairement de la paix dans le Nouveau Testament. Ce qui montre toute l'importance que revêt ces concepts dans nos rapports avec Dieu et notre prochain. Bien-aimés, presque toutes les religions du monde parlent de la paix. J'aimerais seulement donner un exemple de l'islam. Étymologiquement, l'islam signifie la paix, la sécurité, la quiétude. C'est également la soumission volontaire au dessein d'Allah. Dans l'islam, la paix est un attribut divin. Le Coran est basé sur le concept de la bonne moralité, de l'amour, de la compassion, de l'humilité, du dévouement, de la tolérance et de la paix. Un musulman qui vit selon ces préceptes moraux
et raffiné, réfléchi, tolérant, digne de confiance et obligeant. Il offre l'amour, le respect, la paix et une joie de vivre à ceux qui l'entourent. Mais comment expliquer cette violence que charrient les différents mouvements musulmans intégristes? C'est d'abord l'intégrisme, déjà en soi, c'est l'intolérance. Il y a une mécompréhension de leurs livres sacrés. Il y a aussi le fait que certains d'entre eux n'ont pas été bien instruits, bien affermis, qui veulent interpréter les Écritures au pied de la lettre. C'est comme chez nous les chrétiens, le maître mot c'est l'amour. Mais quand vous voyez au milieu des chrétiens, il y a des divisions, il y a des haines, il y a même des empoisonnements dans certains milieux. Donc c'est pour dire que les préceptes peuvent être bons, mais tous les problèmes résident dans celui qui les comprend et qui les vit. Bien-aimés, sans la paix, il n'y a pas de développement. Les industriels, les hommes d'affaires ne veulent pas investir là où ils entendent le bruit des bottes. Ils n'aiment pas la guerre. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de développement non plus. Ou alors ceux qui viennent investir vont essayer de vendre leurs services très cher pour vite amortir leur investissement à cause du risque. Bien-aimés, la paix accélère la guérison et épargne de grands péchés. Dans Ecclésiaste 10, verset 4, la Bible dit « Le calme prévient de grands péchés ». Vous aurez compris, frères et sœurs, que sans l'amour et la paix, la vie est un enfer. Sans l'amour et la paix, la vie est un enfer. La Bible dit qu'il est encore mieux de vivre dans une maison où il n'y a qu'un pain sec que de vivre dans une maison où il y a plein de viande, mais on est dans le trouble. Comment être en paix de tous côtés? D'abord, dans nos rapports avec Dieu. La Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 21, la Bible nous dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Nous sommes réconciliés avec Dieu par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, tu dois seulement te repentir de tes péchés et inviter Jésus-Christ d'entrer dans ta vie. Tu dois confesser que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu dois l'accepter dans ta vie comme sauveur pour qu'il pardonne tes péchés et comme Seigneur pour qu'il dirige ta vie. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il va te donner la paix. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et le foi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus a porté tes péchés à la croix. Jésus a porté tes maladies. Jésus a porté ta malédiction. Jésus a porté ta condamnation à la croix de Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Son sang fut versé pour la rémission de tes péchés, pour la rémission de mes péchés. Et maintenant, si tu places ta confiance en lui et tu te détournes de tes péchés, aujourd'hui même, il va te pardonner. Il va te justifier, il va te réconcilier avec Dieu et tu auras la paix avec Dieu. Comment avoir la paix avec soi-même?
Il faut confesser le péché qui trouble notre conscience. Seul le sang de Jésus-Christ peut nous délivrer de la culpabilité du péché. Il n'y a pas un autre sacrifice. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et si nous voulons libérer notre conscience des œuvres mortes, nous avons besoin du sang de Jésus. Mais pour que ce sang nous lave, nous devons d'abord avouer nos péchés. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Nous devons humblement et sincèrement avouer ce que nous avons fait de mal aux yeux de Dieu, regretter d'avoir offensé Dieu et prendre la résolution de tourner le dos au péché. Nous ne devons pas seulement nous arrêter à ce niveau, nous devons croire que Jésus nous a pardonné. Nous devons accepter comme littéralement vrai que le sang de Jésus purifie nos cœurs de toute conscience morte, de toute œuvre morte. Car il est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Son sang effacé, toute est condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang effacé, toute est condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Oh, son sang efface toute est condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Nous n'avons pas de sacrifice à faire pour être pardonnés. Le jeûne ne donne pas le pardon de péché. La veillée de prière ne donne pas le pardon de péché. Les offrandes n'apportent pas le pardon de péché. Aucun sacrifice ne peut nous apporter le pardon de péché. Il n'y a que le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ versé à la croix, qui est capable de nous laver, de nous purifier de toute iniquité. Oui, il y a des gens qui ont déjà demandé pardon à Dieu, qui ont invité Jésus dans leur vie, mais qui ne sont pas en paix. Au seul motif qu'ils passent leur temps à ressasser un passé noir qu'ils ne peuvent plus changer. Ils ont des regards tournés vers le passé et ils font une sale comptabilité, à savoir compter leurs péchés. Bien-aimés, si vous voulez vraiment être en paix, après que vous ayez confessé vos péchés, croyez que Jésus vous a pardonné. Et parce que vous croyez que Jésus vous a pardonné, oubliez les passés sombres que vous ne pouvez plus changer et comptez sur la grâce de Dieu. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens, l'apôtre dit quelque chose de très important à partir du verset 12e. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui a le regard constamment tourné vers le passé, qui ne peut pas changer, ne fera pas de progrès. Lorsqu'un chauffeur conduit un véhicule, nous avons deux choses importantes. La pare-brise qui nous aide à voir le vent et les grandes, plus grandes que le rétroviseur qui nous aide à voir ce qui est en arrière. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont de mauvais conducteurs. Ils ont les yeux seulement rivés sur le rétroviseur pour voir ce qu'ils ont fait hier. Si c'est de cette façon-là que vous voulez mener votre vie chrétienne, vous serez toujours un chrétien frustré, un chrétien malheureux, un chrétien triste.
Mais j'aimerais que vous puissiez oublier le passé noir. Vous puissiez compter sur la grâce de Dieu qui vous a pardonné et que vous puissiez aller de l'avant. Bien-aimés, que devons-nous faire pour avoir la paix avec le prochain? Pour avoir la paix avec le prochain, nous devons d'abord aimer notre prochain. Nous devons nous interdire de faire à notre prochain ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. Et lorsque nous aurons fait ce qui est mal à notre prochain, nous devons avoir l'humilité pour demander pardon. Et lorsque notre prochain a fauté contre nous, nous devons également avoir suffisamment d'amour pour lui accorder notre pardon sans condition. De la même manière que Jésus a pardonné à ces bourreaux à la croix, il n'a pas attendu que ce bourreau réalise qu'ils agissaient mal pour leur demander, pour leur accorder le pardon. Il n'a pas attendu que ce bourreau lui demande pardon, mais il leur a accordé le pardon généreusement. Bien-aimés, il faut pardonner d'une façon inconditionnelle. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients des torts qu'ils vous ont faits et qui ne viendront jamais vous demander pardon. Alors, si vous attendez qu'ils viennent vous demander pardon, ils ne le feront jamais. C'est vous qui allez souffrir, mais eux vont continuer à mener leur vie. Donnez, accordez votre pardon gratuitement, sans condition. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens orgueilleux qui ne vous demanderont jamais pardon. Et si vous continuez à attendre qu'ils s'humilient pour qu'ils vous demandent pardon, vous perdez votre temps, vous allez continuer à souffrir. Pardonnez et libérez-vous. Si vous voulez être en paix avec tout le monde, comme il est dit dans Romains 12, verset 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alors ne jugez personne. Évitez de juger, évitez de condamner, ce n'est pas bon. Il y a un homme du nom de Dale Carnegie, il a écrit un livre, Comment se faire des amis. Et dans ce livre, Dale Carnegie dit que l'homme est par nature conscient de sa culpabilité. Il vit dans la culpabilité. Et aucun homme n'aime voir quelqu'un d'autre venir mettre les doigts là où ça blesse. Si vous voulez devenir désagréable aux yeux des gens, rappelez-leur leurs fautes. Vous deviendrez désagréable. Les gens n'aiment pas qu'on les condamne, qu'on le juge, qu'on le culpabilise. Et surtout lorsqu'on le fait méchamment, sans souplesse, sans tact, on le fait avec violence et mépris dans le souci d'humilier l'autre. Vous ne récolterez qu'une mauvaise moisson. Les gens aiment être compris. C'est pourquoi Jésus a dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. N'étalez pas les faiblesses des autres. Défendez votre cause sans révéler les secrets du prochain. Ne salissez pas la réputation de quelqu'un d'autre. Ça ne vous attirera pas la paix, mais le trouble. Au nom de la paix, apprenez à renoncer à certains de vos droits. Lorsque vous lirez dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul reproche les chrétiens du fait qu'ils avaient des procès entre eux, et cela devant le païen. Il leur dit, est-ce qu'il n'y a pas de sage au milieu de vous qui puisse régler vos comptes? Et puis il dit, pourquoi ne souffrirez-vous pas de quelque injustice? Pourquoi ne vous laisserez-vous pas dépouiller? Si vous voyez que, à force de vouloir défendre votre droit, à force de vouloir garder votre bien, ça va vous entraîner de troubles que vous ne saurez gérer, autant renoncer à ce droit pour sauver la paix. Il n'y a pas de paix sans sacrifice. Il faut que d'un côté, des gens qui sont engagés dans une relation quelconque, il y ait quelqu'un qui fait un dépassement, quelqu'un qui accepte de sacrifier quelque chose pour sauver la paix. Nous sommes en paix avec Dieu parce que Dieu a accepté de sacrifier son Fils. Nous sommes en paix avec Dieu parce que Dieu a accepté de payer les prix. Si nous aussi nous voulons être en paix avec nos semblables, nous avons un prix à payer. N'attendons pas qu'eux payent ce prix.
c'est à nous de payer ce prix pour sauver la paix. Que faire pour être en paix du côté de l'ennemi, dont je ne veux pas citer le nom? La Bible nous dit, le diable vient vers les enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais la Bible nous dit, résistez-lui par une foi ferme et il fuira loin de vous. On ne négocie pas avec le diable, on le combat. Car le diable ne relâche point ses prisonniers. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe 14, verset 17. Mais nous devons faire attention pour ne pas identifier l'homme au diable. Nous devons livrer un combat spirituel et le repousser loin de nous et le mettre hors d'état de nuire. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Au-delà de tout ce que nous avons donné comme conseil, nous devons aussi demander à Dieu de nous donner la paix. Et nous devons abandonner à ses pieds tous nos fardeaux. Un jour, dans une école, l'enseignant avait demandé à ses enfants de lui dessiner la paix. C'était un exercice difficile. Dessiner la paix. Chacun avait son bic, son crayon, sa gomme, et il devait dessiner la paix. Presque tous les enfants avaient échoué, sauf un, qui lui a dessiné la paix. Il a dessiné un arbre, il a dessiné un nid, et dans le nid, il a placé un oiseau, et il a montré qu'il y avait un orage, un vent, une forte pluie qui secouait l'arbre. Mais l'oiseau était calme dans son nid. Il dit, voilà la paix. C'est être calme au milieu de troubles, être calme au milieu des tempêtes, être calme au milieu de l'adversité, parce qu'on a confiance que le Dieu en qui on a placé sa foi est un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour qui fait tout pour notre bien. Bien-aimés, que faire pour être artisan de la paix? Qu'est-ce qu'on attend de l'artisan de la paix dans ses rapports avec ceux qui ne connaissent pas Christ? Il doit d'abord les aimer, ensuite les évangéliser, leur donner la bonne nouvelle, les aider à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et une fois ils ont donné leur vie au Seigneur, il doit les instruire sur le pardon et la réconciliation. Il doit aider le nouveau converti à pardonner et à savoir demander pardon. Ensuite, pour ceux qui sont sous l'emprise du malin, l'artisan de la paix doit prier pour les libérer de l'emprise du malin, afin qu'ils expérimentent la sécurité, la joie, la santé et la prospérité. L'enfant de Dieu, au milieu de païens, doit toujours jouer le rôle du sapeur-pompier et s'interdire d'être pyromane. L'enfant de Dieu, au milieu des païens, doit toujours jouer le rôle d'une aiguille pour qui raccommode, qui veut mettre ensemble deux morceaux. Mais il doit s'interdire d'être la lame de rasoir qui divise. Que doit être, ou qu'est-ce qu'on doit attendre d'un artisan de la paix envers la société en tant que communauté humaine? L'enfant de Dieu doit jouer son rôle prophétique en dénonçant les facteurs perturbateurs de la paix sociale, notamment l'intolérance, la violence,
la discrimination, la haine, le mépris, l'injustice, l'exclusion, le tribalisme. Cette liste n'est pas limitative, elle est juste indicative. Celui qui se dit artisan de paix doit combattre ces antivaleurs. Celui qui se dit artisan de paix doit également jouer un rôle prophétique en encourageant les facteurs qui favorisent la paix sociale. Et parmi ces facteurs, je cite notamment l'éducation spirituelle, l'éducation civique et l'éducation morale. Ce sont le cœur qui doivent être changés. Ce sont les mentalités qui doivent être changées. Et nous pouvons y arriver en soutenant l'éducation spirituelle, civique et morale. L'artisan de paix doit encourager les gens à pardonner et à renoncer à la vengeance. L'artisan de paix doit encourager les gens à dire la vérité et à renoncer au mensonge. L'artisan de paix doit encourager les gens à s'aimer et à renoncer à la haine. L'artisan de paix doit encourager les gens à pratiquer la justice et à renoncer à l'injustice. L'artisan de paix doit encourager les gens à développer l'humilité et à bannir l'orgueil. L'artisan de paix doit encourager les gens à développer la solidarité et à renoncer à l'égoïsme et à l'indifférence. L'artisan de paix doit encourager les gens à se supporter en attendant qu'ils changent et qu'ils deviennent ce qu'ils voudraient qu'ils soient. L'artisan de paix doit encourager les gens à écouter les autres avec empathie. L'artisan de paix doit combattre toute forme d'oppression, d'où qu'elle vienne, et assurer la liberté aux hommes et femmes. Bien-aimés, la paix ne se décrète pas. Elle ne s'impose pas non plus par les armes, car une guerre remportée par les armes est une guerre reportée. Il faut briser le cercle infernal de la vengeance. Et la paix sera au rendez-vous. Ma grande question, c'est de savoir, es-tu en paix avec Dieu? Ta conscience ne te reproche-t-elle de rien? Es-tu en paix avec ton prochain? Généralement, là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Est-ce que tu t'es déjà réconcilié avec Dieu? Peux-tu te rappeler des moments précis où tu t'es reconnu pécheur et tu as demandé pardon à Dieu et tu as invité Jésus-Christ dans ta vie parce que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés, que Dieu l'a ressuscité de mort? Est-ce que tu n'as personne qui t'a offensé que tu dois pardonner? Est-ce qu'il n'y a personne que toi tu as offensé et à qui tu dois demander pardon? Est-ce que tu as peur de l'avenir? Tu vis dans le trouble à cause de l'environnement socio-économique et même politique dans lequel nous évoluons? As-tu peur du lendemain? Tu as perdu la paix? Qu'est-ce qui te fait perdre la paix? Tu as besoin de le dire à Jésus pour que tu retrouves la paix. Tu as besoin de Jésus. Pour que tu retrouves la paix, tu as besoin de pardonner. Pour que tu retrouves la paix, tu as besoin de demander pardon. Pour que tu retrouves la paix, abandonne ton avenir entre les mains de Jésus.
Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure et profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et le froid ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. C'est lui qui s'est jeté dans ses bras, peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Si tu as quelqu'un à qui tu dois pardonner, que tu décides de le faire, même si lui-même n'a jamais reconnu son tort, lève-toi et tu vas dire au Seigneur, je pardonne à tel. Si tu es incapable de pardonner, dis au Seigneur, je veux pardonner, mais je n'arrive pas, viens à mon aide. Il le fera. As-tu quelqu'un à qui tu dois demander pardon? Si le fait d'aller vers lui pour demander pardon pourra faire plus de mal que de bien, ne va pas le voir. Va voir un homme de Dieu qui a des grandes oreilles et une petite bouche pour qu'il puisse t'aider. Il va jouer le rôle d'une personne corporative. En lieu et place de la personne offensée, il prendra sa place. Et la Bible dit que ceux à qui nous retiendrons le péché, il leur sera retenu. Mais ceux à qui nous le remettrons, ils leur seront remis. Si tu as confessé toi-même, mais tu sens que la culpabilité ne te quitte pas, va voir un homme de Dieu qui a une petite bouche et des grandes oreilles. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui, nous revivons, avec lui, nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. N'attends pas l'autre pour que la paix revienne. Là où elle a disparu, ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de toi. Ce n'est pas à l'autre de faire le premier pas, c'est à toi de faire le premier pas. Que le Seigneur vous bénisse.